Et à part les produits des institutions financières islamiques bancaires, on a également les soukouk et l'assurance islamique Takaful. Le mot arabe soukouk est le pluriel du mot sak, et c'est un document financier permettant aux titulaires de bénéficier de la somme d'argent indiquée sur celui-ci. Le contrat soukouk est l'équivalent d'une obligation en finance conventionnelle, sauf que les soukouk ne sont pas rémunérés par des intérêts fixes, mais plutôt par un profit attaché au rendement de l'actif sous-jacent. Les produits sous-jacents des soukouk peuvent être représentés par des contrats comme ijara, musharaka ou mudaraba. Takaful dérive du verbe arabe kafala, c'est-à-dire garantir. C'est un concept d'assurance basé sur la coopération et la protection et sur l'aide réciproque entre les participants. Il est fondé également sur la mutualisation des risques, l'absence d'intérêt, le partage des profits et des pertes, la délégation de la gestion d'un contrat d'agence et l'interdiction des investissements illicites. Dans l'assurance Takaful, il y a une nécessité impérieuse de séparer les fonds actionnaires et des sociétaires. En effet, les actionnaires ne doivent ni profiter ni réaliser des pertes sur les opérations d'assurance. Afin de contourner l'interdiction liée à la prise excessive de risques, le gharar, et au paiement et réception d'intérêts, la prime prend la forme d'une donation à la communauté des assurés pour leur intérêt mutuel. Ces donations doivent couvrir l'ensemble des charges techniques et les frais de gestion. L'opérateur ici n'est qu'un manager des contributions de la communauté des sociétaires et doit calculer toutes les charges d'exploitation et les faire supporter par les fonds. Également, la compagnie Takaful s'engage à redistribuer les bénéfices à ses sociétaires. L'assurance commerciale n'est pas compatible avec les principes de la charia. Elle viole trois interdits essentiels: l'incertitude, le jeu et l'usure, dénommés respectivement al-gharar, al-maysir et al-riba. Un contrat d'assurance contient généralement une triple incertitude. Tout d'abord, la première incertitude concerne la prime à payer telle qu'elle était déclarée. De plus, le montant de l'indemnité à payer n'est pas connu. Enfin, le moment où le paiement se fera n'est pas connu. Alors, toute forme de contrat disproportionné ou déséquilibré, c'est-à-dire qu'il autorise potentiellement une perte injuste en faveur d'une partie aux dépens de l'autre, est classé comme gharar. De même, trois aspects de l'assurance classique sont assimilés au jeu. Alors, l'assuré paye une petite somme dans l'espoir d'en gagner plus. Par ailleurs, l'assuré perd l'argent payé comme prime d'assurance au cas où l'événement assuré ne se produit pas. En outre, la compagnie sera déficitaire si le montant des sinistres dépasse les primes payées. Un concept d'intérêt existe dans les produits de l'assurance vie traditionnelle. À la mort de l'assuré par exemple, ses bénéficiaires obtiennent plus qu'il n'a réellement payé. Le fonds de l'assurance investit dans des moyens de financement tels que les obligations et les actions qui contiennent un élément de riba.